Monsieur, merci d'être câblé sur le débat décryptage pour le compte de ce jeudi. Au menu de ce débat décryptage, c'est bien la rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et certains acteurs, certains responsables de partis politiques. Cela doit-il être vu comme un pas vers le dénouement? C'est bien la question, l'interrogation qui réunit ce matin sur notre plateau. Autour de ce plateau, bien évidemment, Dieudonné Biaou. Il est jeune acteur politique très proche de l'opposition. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, monsieur Dava. Face à vous, Yves Dakoudi. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes activiste sur les réseaux sociaux, vous êtes très proche de la mouvance présidentielle, je l'ai dit, cela se lie de par vos prises de position, vos analyses, vos commentaires sur les différentes plateformes. Merci pour la disponibilité. Alors, c'est inutile de vous le dire, il y a quelques jours encore, plus précisément mardi dernier, eh bien, la Sénat a livré le verdict à l'issue des 8 jours de l'étude des dossiers déposés. C'était 7 partis qui ont pu faire ce dépôt. La Sénat n'a retenu que 2, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste. Et justement, cela a corsé quelque peu le calme tendu que nous observons déjà tant dans le landerneau politique et dans les différentes chapelles. Les commentaires se sont décuplés. D'autres pensent à travers cette sortie de la Sénat que l'exécutif, c'est la volonté de l'exécutif d'exclure l'opposition et autres, d'autant plutôt que à la deuxième partie, quand les partis récalés eh bien, se seront rapprochés de la Cour constitutionnelle, et bien que ce sera une sorte de comédie pour permettre à la Cour constitutionnelle de valider les 3 autres. Sont cela des commentaires pêle-mêle ou des supputations. Alors, le président de la République, toujours à l'écoute de sa population, a convié encore les différentes chapelles, les différents responsables des partis politiques impliqués dans ce processus électoral, à prendre langue avec lui justement. Ce qui a été fait, c'était hier au Palais de la République. Tous les partis n'y étaient pas, vous l'avez constaté de par le compte rendu proposé par les différentes chaînes. Tous les partis n'y étaient pas, surtout les principaux partis de l'opposition n'y étaient pas. Il y avait quand même le parti de l'opposition modérée, FCDBE, représenté par M. Toléba. C'est pour le moment ce à quoi on s'en tient. Maintenant, il ressort de cette assise, de ces échanges, que le président de la République se veut davantage souple, reste à l'écoute, reste disposé à permettre à l'opposition, à permettre une plus large participation, une participation inclusive justement à cette joute électorale du 28 avril 2018. Mais alors, comment doit-on lire la rencontre d'hier? Doit-on y voir encore une autre stratégie de la part de l'exécutif, de la part du président de la République? Doit-on y lire du défaitisme? Doit-on y lire une sorte de capitulation comme l'ont tenté de le faire savoir certains quotidiens? Sont cela des questions auxquelles nous allons convier nos 2 invités, Dieudonné Biaou et Yves Dakoudi. Alors, je démarre avec vous, Yves Dakoudi. Quelle lecture globale faites-vous de cette séance d'hier avec certains responsables des partis politiques? Oui, globalement, il faut noter que cette rencontre-là s'imposait, vu l'impasse vers où nous allions. Et la lecture qu'on puisse en faire, c'est celle d'un chef d'État préoccupé de faire asseoir les acteurs politiques autour d'une table et de trouver une solution en urgence. Donc, il n'y a pas d'autre calcul derrière. Je suis foncièrement persuadé que l'objectif, c'était cela. Inviter les acteurs à s'asseoir et discuter et voir de façon globale quelle solution en urgence on peut apporter pour mettre une solution adéquate voilà, une solution qui permette quand même à tout le monde de participer à ces élections, parce que
ce qui s'est passé avec le verdict de la Sénat, c'est absolument inédit. C'est absolument inédit en ce sens que nous avons mis en place un code électoral qui finalement n'a permis qu'à 2 formations, disons de la même tendance, qui vont aller aux élections. Du coup, ça pose un problème, ça pose un problème d'éthique, et il faut réagir et essayer de corriger. Je crois que la démarche du chef de l'État s'inscrit dans ce cadre. Maintenant, corriger tout en restant, tout en faisant corps avec tout en respectant les dispositions. En respectant les dispositions. Certains ont peut-être dit, enfin, ils ont pensé qu'on puisse faire du favoritisme, c'est-à-dire décider du coup, non. Le chef de l'État, bien qu'en face de la crise, tient à ce que tout soit fait dans le respect des tests. Voilà. Donc c'est la lecture que je fais de façon globale. Qu'on poursuive le débat. Voilà. Alors, Dieudonné Biaou, comment appréciez-vous du coin de votre chapelle politique, de vos différentes chapelles politiques, cette volonté du chef de l'État exprimée à travers la séance d'hier? Il faut noter que à travers la séance d'hier, nous avons compris que le chef de l'État est bloqué, coincé, et il ne sait plus à quel sein se vouer. Et je crois... C'est votre lecture. C'est notre lecture de la chose, d'autant plus qu'aujourd'hui, même si des gens trouvent que oui, le chef de l'État a bien fait de convoquer la classe politique, les gens doivent savoir que c'est un médecin après la mort. Parce que la rencontre du 25 février passé, c'est vrai, l'opposition, au cours d'une conférence de presse, a demandé au chef de l'État de rencontrer toute la classe politique. Mais le 25 passé, l'opposition s'est étonnée de constater que c'est seuls les partis politiques de l'opposition que le chef avait voulu rencontrer, et pas pour trouver de solutions à la crise qui était là. Parce que si on dit aujourd'hui que c'est après que la Sénat a livré ses résultats en disant qu'il n'y a que 2 formations et qui vont participer aux élections, qu'il y a problème, alors là, moi, je note une hypocrisie au niveau de l'opposition. Nous notons une hypocrisie des acteurs du pouvoir, des acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Donc, c'est pour dire que le 25 passé, on aurait dû inviter toute la classe politique, inviter la mouvance présidentielle, et ensemble, on allait discuter et trouver une porte de sortie. Mais là, nous avons accusé un retard de plus d'une semaine, et puis c'est après ça qu'on a invité les acteurs politiques, la classe politique, mais sans pour autant préciser l'objet de la rencontre, et sans pour autant dire, voilà où est-ce que nous allions. Et c'est là où vous allez constater que les gens n'étaient pas là hier, l'opposition n'était pas de la partie hier, mais le chef de l'État avec les députés du BMP, avec le BMP, ils ont essayé de discuter entre eux, mais nous autres, nous disons, oui, c'est un pas vers l'avant, mais il faut reconnaître que c'est parce qu'ils sont coincés, c'est parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils ont tout fait pour que les choses s'empirent d'abord, qu'ils sont en train de... J'espère que comme tout autre Béninois, vous avez lu le calendrier électoral, et que rien n'empêche le chef de l'État, rien n'empêche les différentes instances impliquées dans l'organisation de cette législative de poursuivre. Rien. Il n'y a pas un test de la République qui interdit que ce soit 100% des partis d'opposition, des partis de la mouvance qui y prennent part. On est d'accord, jusque-là. On est d'accord. Il n'y a aucune disposition de la nation qui interdit que l'élection ne soit pas rien qu'entre mouvance, rien qu'entre opposition. C'est pour la beauté, c'est pour le sens de l'éthique que le chef de l'État, hier, a accepté, rencontré encore les différents responsables et l'opposition, enfin l'opposition, je ne veux pas dire radicale, mais les principaux partis d'opposition n'y étaient pas. Et j'ai demandé votre lecture, vous m'avez dit que vous y lisez là, vous y voyez une volonté pour le chef de l'État de ne pouvoir évoluer. Non.
Vous le pensez vraiment, sincèrement? Ou vous semblez là, ne semblez-vous pas là donner raison à certains leaders de la mouvance qui pensent que l'opposition ne veut pas prendre part à ces législatives? Il est important de souligner que la rencontre d'hier, c'est l'opposition qui a très longtemps sollicité, souhaité cette rencontre. Mais le chef de l'État n'a jamais donné l'impression de ce que l'opposition a raison. Et il faut reconnaître que c'est après les résultats de la Sénat, c'est après que la Sénat a dit il n'y a que 2 formations, a dit qu'ils respectent les normes en la vigueur pour participer aux élections. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes en compétition et que vous devez être normalement 10 et que finalement vous dites que vous êtes 2 à participer à la compétition, ce qui veut dire que d'office, vous êtes vainqueur. Mais pourtant, les gens ne se sont pas réjouis. Non. Après la conférence de presse du président de la Sénat, ça montre qu'il y a problème. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucune loi de la République qui demande que forcément... Qui l'interdit. Qui demande que forcément tous les partis politiques qui ont voulu participer aux élections soient de la partie. Mais c'est vrai. Mais nous sommes en démocratie et qu'aujourd'hui même, ils se sont rendus compte que le jeu de ruse qu'ils ont entamé avec l'opposition dès le départ, parce que c'était une exclusion de l'opposition, et ils ont fabriqué une opposition, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom, et aujourd'hui il y a un parti qui se proclame parti de l'opposition, mais à un moment donné, ils ont vu que le peuple a tout compris. Et comme le peuple a compris, il faut maintenant faire marche arrière. Ça s'inscrit dans cet ordre pour vous dire que l'opposition, l'autre, elle est prête. Elle veut participer aux élections. L'opposition demande que le jeu démocratique soit respecté. L'opposition veut que notre démocratie, que son image soit préservée. C'est ça le jeu de l'opposition. Sinon, l'opposition ne fait pas. Mais ça veut dire que l'opposition partage la position du président de la République. Non, mais ce que je vous dis, c'est quoi? Parce que le président de la République, il a insisté hier. Ce que je vous dis, c'est quoi? Je l'ai suivi. Il y a insisté. Il dit... Vous ne pouvez pas créer un problème et revenir du jour au lendemain nous dire que oui, vous avez la solution à ce problème, et puis nous autres, nous allons vous célébrer. Le problème a été créé par le chef de l'État, pas le ministre de l'Intérieur, pas le président de la Cour constitutionnelle, pas l'exécutif. D'accord, on va laisser Yves Dankouli réagir. Oui. Dire tout de go que on a laissé la situation pourrir pour revenir jouer au médecin après la mort, pour moi, est une lecture biaisée et pas du tout conséquente de la situation. Alors, je m'explique. Nous avons mis en place un code électoral qui nous a conduit dans une situation que beaucoup voyaient venir. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout du processus. Et si on n'était pas allé jusqu'à cet extrême, on n'aurait pas eu la possibilité de déceler les difficultés qu'il y avait. Si on avait stoppé, je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je dis, si on avait stoppé le processus à un moment où ça criait, ça jasait de partout, on n'aurait pas pu identifier de façon précise les goulots d'étranglement. Le fait d'être allé devant la Sénat, le fait d'avoir attendu ce verdict de la Sénat, qui a sorti finalement 2 listes aptes à compétir aux élections législatives, a permis au peuple béninois, dans son entièreté, de savoir comment est-ce que nos partis fonctionnent. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Quels sont les partis qui peuvent être en règle? Et vous allez voir que les 2 partis qui ont réussi à passer ce examen, ce sont... Ce cap, oui. Oui, ce cap, ce sont les partis qui ont été constitués au lendemain du nouveau code. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les autres, de par leur existence, de par leur fonctionnement au niveau de leur administration, n'ont pas pu s'adapter au rythme. Et donc, le problème en fait, c'est même pas le code, c'est son application dans le temps. Les gens n'ont pas eu, ils ont passé plus de temps à faire autre chose que de s'occuper réellement. Non, il y a aussi un réel problème d'interprétation.
Il y a que chaque chapelle interprète. Oui, oui, il y a, j'admets qu'il y a eu un problème d'interprétation, mais on ne me dira pas qu'au sein de toutes ces formations politiques-là, il n'y a quand même pas des experts, qu'il n'y a pas des gens qui puissent les aider à bien interpréter les textes. Le problème qui s'est posé... Parce que si on devait s'en tenir rien qu'aux 6 mois, oui, aux 6 mois, oui, alors on ne devrait normalement pas ériger quelques barrages que ce soit, quelques obstacles que ce soit au nouveau parti. Oui. On devait leur permettre librement d'y prendre part. Oui, je suis d'accord, mais je poursuis. Alors, si il dit que on est venu, comment dire, en médecin après la mort, c'est que ça ne fait pas sérieux parce que le pays a mis beaucoup d'argent dans cette affaire. Le contribuable a mis beaucoup d'argent et il était normal qu'on aille au bout pour voir. Et donc, s'ils avaient pris le temps, parce que ce qui a perdu nos amis de l'opposition, c'est cette envie que je trouve légitime d'ailleurs, d'aller en rang serré, a dit que le souci de participer aux législatives sur une liste unique a fait qu'ils ont passé tout le temps à courir derrière les tractations entre ceux qui sont restés à Cotonou et le bataillon parisien, les allers-retours et tout. Finalement, ça ne leur a pas permis de se concentrer sur les tests. Oui, c'est ça qui... Rien qu'à se référer aux 2 partis jusque-là. À jour, moi, il subsiste à mon niveau une question qui peut-être le restera davantage. Je n'arrive pas à comprendre ce heureux hasard qui a conduit à ce que ce ne soit que ces 2 partis dans le landerneau politique béninois qui soient prêts. Rien que ces 2. Oui, et pas autre. Oui, je peux rebondir par rapport à cela. C'est une question si c'est seulement l'Union progressiste et le Bloc républicain qui ont pu être à jour. C'est au niveau de l'organisation. Moi, je vous donne mon exemple simple. J'ai pu participer personnellement pendant une journée entière au dépouillement des dossiers des membres fondateurs des progressistes. Du matin au soir, il fallait dépouiller un à un chaque dossier. Et ça nous a permis de sortir beaucoup de choses, beaucoup de documents. Et pendant que nous faisions ça, pendant que les partis de la mouvance présidentielle s'adonnaient à cet exercice difficile, ben, les autres, nos amis... C'est facile de croire que les autres dormaient en ce moment. Non, moi je le dis, s'ils ne dormaient pas, c'est à eux maintenant de nous dire ce qu'ils ont fait pour que finalement, de façon technique, la Sénat les ait recalés. Très bien, je vous laisse réagir rapidement. Il faut dire que le peuple n'est pas amnésique. L'opposition n'est pas amnésique. Et il est quand même injuste de dire que aujourd'hui, il y a 2 partis politiques qui sont prêts pour compétir sans pour autant se rappeler des propos du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, bien avant, comment je vais dire, l'insertion de cette fameuse pièce de certificat de conformité. Le ministre Saka Lafia, je répète, je cite Saka Lafia, qui a bel et bien dit que si nous devons aller aux élections, il faut au minimum 2 mois pour les partis politiques pour se mettre en règle. Et que actuellement, à l'heure où il est en train de tenir cette conférence de presse, aucun parti politique n'est prêt. Alors, avec quelle magie, dans si peu de temps, dans un espace de 3-4 jours, oui, les partis politiques étaient déjà prêts à son niveau et lui a délivré un certificat de conformité et pour finalement dire que oui, c'est eux, ils ont respecté la loi. Et ça c'est fait. Comme l'a dit le Christ, c'est consommé. Les 2 partis sont à jour. Le débat a dépassé. Non, le débat ne peut pas être dépassé. Et si je dis que c'est un médecin après la mort, écoutez, nous sommes à 6 mois des élections. Le protocole additionnel de la CEDEAO en matière de gouvernance dit bien,
Il ne faut pas réviser une loi électorale sans consensus avant 6 mois des élections. Mais le gouvernement avec les députés du BMP ont dit oui, forcément, il faut qu'on aille à cette réforme. L'opposition a tiré sur la sonnette en disant attention, il y a danger devant. Donc, depuis tout ce temps-là, on ne va pas me dire qu'au niveau de la mouvance présidentielle, eux autres, ils ne se sont pas posé la question de savoir, mais ce que l'opposition dit là, est-ce qu'il n'y a pas du concret dedans? Parce que la loi dit qu'il faut du consensus. Mais s'ils ont fait ça, c'est aujourd'hui, à quelques jours des élections, qu'ils viennent dire oui, nous avons compris qu'il y a problème, il faut passer à une relecture express de la loi. Nous disons que c'est un médecin après la mort. Et c'est vérifié. Alors, que veut alors l'opposition? Aujourd'hui, doit-on continuer à ne lire que le négatif à travers toutes les actions possibles du camp d'en face? Puisque là, l'opposition est dans une posture, à l'heure où nous sommes, l'opposition n'est pas représentée pour prendre part au législatif du 28 avril. Le président, à travers la séance d'hier, a semblé, sinon l'a dit, pardon, clairement, et a instruit maintenant le Parlement. Et jusque-là, vous ne semblez pas, je dirais, motivé à vous suivre, à vous entendre. Vous ne semblez pas motivé pour y prendre part. Vous ne voyez que le négatif. Là, je suis incompris. Vous ne comprenez pas peut-être les préoccupations de l'opposition. Je vous ai dit, l'opposition n'est pas dans le négatif. L'opposition veut y être, oui ou non? L'opposition dit il faut préserver notre démocratie. Et pour préserver notre démocratie, et pour le faire, en tant qu'opposition au pouvoir actuel, nous devons coûte et coûte, quel que soit le prix à payer, participer aux élections législatives. Ça, c'est un principe acquis. Ce qui veut dire qu'aucune élection dans ce pays ne pourra, c'est-à-dire s'organiser sans l'opposition actuelle au régime en place. Ça, c'est un principe acquis. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition dit? Étant donné que la loi dit, avant 6 mois des élections, si vous tenez à ce que la loi électorale soit révisée, il faut le consensus. L'opposition dit, oui, nous sommes d'accord avec le principe. Maintenant, il faut le consensus. Et pour qu'il y ait le consensus, le décret qui a appelé au corps électoral, le décret doit être suspendu. Est-ce que vous voyez? Nous ne devons pas forcément dire que oui, il faut organiser les élections forcément le 28 avril prochain. Le problème est là et tous les Béninois reconnaissent aujourd'hui que pour sortir de l'impasse. Alors là, l'opposition tente encore de déplacer le débat d'un point. Non, s'il vous plaît. Le point que relais hier, le chef de l'État a par demandé. exemple le certificat de conformité. S'il vous plaît. Maintenant, la loi sur le code électoral. Si au cours des assises de ce jour, si au Parlement, par exemple, ce jour. Permettez-moi de... Parce qu'il faut s'inscrire dans la logique des assises d'hier. Oui, dans la logique des assises d'hier demande que la loi soit révisée expressement. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres nous disons? Cette loi est querellée. Cette loi n'a pas obtenu le consensus qu'il faut. Et pour le respect de la loi, étant donné que le chef de l'État nous dit que lui les légalise, ce que nous demandons, c'est que ces lois-là soient abrogées. La loi sur le code électoral, la loi sur la nouvelle charte des partis politiques, il faut qu'on aille aux élections avec le code électoral de 2013, qui ne nous a pas posé autant de problèmes que le code électoral d'aujourd'hui. Et qu'on aille sur la base de l'ancienne charte des partis politiques de 2003, puisque jusqu'au 17 mars, en réalité, les partis politiques qui existaient continuent d'exister. Et au niveau du code pénal aussi, où il y a des dispositions qui parlent des élections, il faut que ces dispositions soient abrogées. C'est ce que l'opposition demande, c'est le consensus dont l'opposition appelle le chef de l'État. Et si vous convenez avec moi que la plateforme revendicative de l'opposition change au jour le jour. Non, ça ne change pas de jour le jour, c'est ce qu'il faut, c'est le chemin du salut. L'opposition a toujours appelé le chef de l'État à ce que un dialogue sain soit convoqué au niveau de toute la classe politique pour que les lois soient revues. Ces lois sont antidémocratiques, anticonstitutionnelles. Elles ne pourront pas avancer avec ces lois. L'opposition est claire. Alors là, si je comprends bien, mon cher Biaou Dieudonné, si à l'issue de la plénière de ce jour, par exemple, les honorables députés venaient à y apporter une modification et qu'on venait, par exemple... Avec consensus. Laissez-moi y aller. Si le Parlement venait, par exemple, à suspendre ou à
à supprimer, par exemple, des dispositions pour prendre part au 28 avril, au législatif du 28 avril, par exemple, le quitus ou le certificat de conformité, par exemple, l'opposition dira encore non, qu'il faille laisser le nouveau code électoral de 2019 et remonter, par exemple. Non, s'il vous plaît, comprenez ceci. Et remonter à l'ancien code. Nous venons de voir ce que le dépôt des dossiers a créé comme problème. Mais au niveau de l'article 242, ce n'est pas encore éclairci. Il y a toujours de problèmes. Et nous disons, pour éviter ces problèmes, pour qu'on ne vienne pas jouer encore aux médecins après la mort, il faudrait qu'on sursoit à tout cela et qu'on aille sur la base consensuelle. Le code électoral de 2013 ne nous a pas posé tant de problèmes. C'est ce que nous demandons et c'est ce qui est normal. C'est ce qui doit être fait pour la paix, pour la sérénité. Je pense qu'il va falloir qu'on veuille bien évoluer. Évoluer tant dans le débat. J'ai des soucis avec Dieudonné. Par rapport à sa notion du consensus. Le consensus, tel que moi je le conçois, c'est lorsque deux parties sont en litige, forcément, des deux côtés, des deux côtés, il y a des sessions. D'accord. La démarche que lui il met en exergue ne peut pas arranger la situation, c'est de la radicalisation parce que lui, il impose. Parce que, bon, moi j'aurais tellement aimé que ça soit après la plénière de ce matin qu'on puisse faire ce débat-là. Parce que on a beau rester là à faire les supputations et tout, et il revient aux députés de proposer. Et ce que moi je demande à l'opposition, c'est de faire aussi des concessions. Dire, vous venez avec une plateforme revendicative et pour vous, c'est que ça, c'est forcément ça qui doit passer. Sans savoir ce que la mouvance aurait, à proposer à travers ces députés. Et donc, l'opposition, pour que le processus, pour que ça soit déverrouillé et qu'on puisse sortir de cette impasse, il faut que chacun des deux parties, à ce jour, puisse faire des concessions. C'est à ce prix qu'on ira au consensus. Ce n'est pas en s'arc-boutant sur sa position, en pensant qu'on est seulement comment dire, le plus intelligent, en pensant qu'on aime plus le Bénin que les autres. Ce n'est pas à ce prix-là que nous aurons la solution. Et donc, mon ami Biaou, il doit voir avec les jeunes, voir avec la base, pour qu'ils revoient leur discours. Parce que quand vous allez en négociation, quand vous êtes en situation de crise et que vous allez en négociation, vous devez être en mesure... Il faut avoir la capacité de concéder. Oui, de concéder. Parce que le refus de concession va encore gripper beaucoup plus le processus et on va revenir à la case de départ. C'est ce que j'ai à ajouter. Maintenant il disait tout à l'heure par rapport au ministre de l'Intérieur qui a dit effectivement que à la date où lui il parlait, qu'aucun parti n'est en mesure de remplir les conditions. Mais c'est sans savoir entre la date où le ministre tient ce discours et la date où les partis font tout pour venir compléter les dossiers. Mais il y a même si c'est en une journée, on peut remonter des mots. Justement, mais pourquoi c'est seulement ces deux partis qui ont pu, pendant cette courte période, tout corriger et bien, et malheureusement pour les autres, aucun d'eux. En fait, ce qui s'est passé avec les partis de la mouvance, c'est le niveau de commandement, pour employer ce jargon militaire. Ça dit, les partis de la mouvance étaient beaucoup plus concentrés sur le sujet. Pendant qu'ils s'attelaient à être conformes aux exigences du nouveau code électoral, que faisaient nos amis?
c'est là tout le problème. Pourquoi est-ce que eux, ils n'ont pas pu être prêts? Et là, je dis, les problèmes qu'on tente de créer aujourd'hui sont ailleurs. Et vous allez découvrir. Si on arrive à sauter le verrou de la radicalisation, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'autres situations qui font que ces leaders politiques sont décidés à ne pas aller aux élections. Oui. Oui. Non. Non. Les gens ne sont Vous pas prêts. ne pouvez pas le dire. Dieudonné Biaou, par exemple. Décide pas. Parce qu'il y a un code électoral. Il y a un code auquel tout le monde doit se conformer. Si vous n'êtes pas parvenu, vous n'allez pas dire que c'est la mouvance a décidé d'exclure l'opposition. Rien que la mouvance a respecté la loi. C'est Mais dit. la Sénat Ah non, Officiellement, à la face du monde, on s'en tient à sont rendus on s'en tient à ce qu'a dit la Sénat. Le dire ainsi, tel que vous le faites, c'est ne pas faire confiance aux institutions et aux hommes qui les animent. Non, le problème c'est quoi? Il y a un problème de méfiance. Si Dieudonné la Biaou, loi ne prévoit pas une pièce et qu'une institution on va quitter ce débat. Revenons à notre thématique. Aujourd'hui par rapport à certains acteurs qui Dieudonné animent Biaou. ces institutions. Des gens qui inventent Dieudonné des Biaou. pièces qui n'existent pas dans la loi. Très bien. Alors qu'ils ne sont pas appelés à inventer ces pièces-là. Tout ferait que nous soyons méfiants. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous voulons un libre jeu, un jeu démocratique sain. Mais nous ne voulons pas. Je vous demandais tout à l'heure si. Nous ne voulons pas qu'on joue à la ruse pour nous dire que oui, nous sommes en politique. On va évoluer dans le débat. De servir tout le temps ruse, rage, non, c'est pas ça. On va évoluer dans le débat, chers amis. Dieudonné Biaou. On va évoluer dans le débat. Vous semblez ne pas avoir une volonté de chef de l'État de permettre à l'opposition de prendre part à ces élections législatives, mais il l'a dit, il a martelé plus d'une fois dans l'élément qui nous a été proposé sur les différentes chaînes hier. Alors, à ce jour, que pense, au-delà de ce que vous avez dit, qu'il faille mettre de côté le code actuel et qu'il faille remonter à l'ancien code, ce qui n'a jamais été le cas au niveau de vos revendications, de vos points, de votre, ce qu'on peut appeler plateforme revendicative, cela n'était pas le principal point que vous querellez. Non, c'est plutôt le 242, le quitus, le certificat de conformité. Maintenant, il a fallu cette sortie du chef de l'État et que subitement, par exemple, aujourd'hui, vous avanciez qu'il faille ne pas tenter une modification de quelques points que ce soit du code actuel, mais qu'il faille remonter à l'ancien code. N'est-ce pas là une volonté de ne pas voir le processus évoluer, Dieudonné Biaou? Non, vous savez, c'est pourquoi il faut voir dans la démarche de l'opposition que l'opposition est attachée à la paix. Et il est important de souligner, parce que vous le pensez? Non, il est important de souligner que c'est je l'opposition qui a appelé au dialogue. C'est l'opposition qui a appelé à cette assise d'abord, en demandant au chef de l'État, vous êtes le père de la nation, pour que nous puissions décoller, pour que les problèmes soient réglés, appeler à une concertation, appeler à un dialogue sain. N'est-ce pas? Ce que et le chef de les l'État acteurs de la a donné une suite favorable. Écoutez, non, ne dites pas ça. Vous avez dit, le 25 février passé, par exemple, oui, l'opposition a été dupée. Ah bon? L'opposition a été trahie. Si vous voyez ce que les médias nous ont révélé, c'est-à-dire c'était un coup de droit où le professeur du droit était en face de ses élèves. On a presque humilié l'opposition. Restons dans la logique de votre... Ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais été d'accord avec ce que l'opposition appelait comme dialogue, comme concertation. Vous aviez précisé maintenant que c'est l'opposition qui a appelé, qui a demandé au chef de l'État, n'est-ce pas, d'appeler à un dialogue. Ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait, mais nous avons constaté qu'au lieu d'un dialogue sain, au lieu d'un dialogue franc, c'était un jeu pour humilier l'opposition. Disons les choses par leur nom, tout le monde a suivi. Ce qui s'est passé où un chef d'État peut dire à un député, mais vous mentez. Le débat n'est plus là. Non, le débat n'est plus là, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que l'opposition veut, vous avez dit que l'opposition a sorti de nouvelles exigences. Ce n'est pas de nouvelles exigences. Sauf que le code électoral qui est là actuellement a de problèmes.
Et si nous devons respecter la loi, parce que c'est aussi ça, le respect de la loi, parce que le chef de l'État nous appelle au respect de la loi, parce qu'il dit, il n'y a aucune faveur à faire. Il faut que les gens respectent la loi. Et hier, il a encore martelé au président de l'Assemblée nationale, M. Adrien, ce qui veut dire que si nous devons respecter la loi, le code électoral qui a été modifié, sans que les deux parties ne s'accordent, à savoir l'opposition et la mouvance, la minorité et la majorité à l'Assemblée nationale, il faut que cette loi soit mise de côté parce que la loi qu'on avait ne nous avait pas créé si tant de problèmes. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Le principe démocratique n'existe pas que les deux parties s'accordent. Mais il y a le principe. Non, le principe, c'est que la loi de la majorité passe. Le principe, c'est que, bien évidemment, le vote. S'il vous plaît, c'est pas pour rien qu'il y a des amendements. Vous proposez une loi, la loi doit passer. Mais il faut que aussi les autres amendent. Et si vous voyez qu'il y a du concret dans ce que les autres aussi proposent, vous devez intégrer ces amendements-là. Mais disons qu'au cours du vote de cette loi, tous les amendements de l'opposition étaient balayés du revers de main. Et les éléments de preuve sont encore là pour justifier ce que nous disons. Je m'en vais rebondir. Très rapidement. Oui, je m'en vais rebondir par rapport à sa position qui veut que, bon, à l'Assemblée, lors des débats, qu'on n'ait pas fait passer la voix des députés de la minorité. Eh bien, nous sommes en démocratie. Si nous partons de ce simple principe, bah, on applique les tests. Ça, c'est la majorité qui passe. Dans ce même pays, le même Parlement, par 2 fois de suite, a rejeté le projet de révision de la... Faute de consensus. De la Constitution. Faute de consensus. D'accord. Mais c'était la minorité de blocage. Les autres se sont pliés. Oui, mais faute de consensus. Alors, donc, dire aujourd'hui que, parce que près d'une soixantaine de députés ont fait passer une loi qu'on ne vous a pas écouté, c'est ne pas faire le jeu démocratique. La loi parle du consensus. Et aussi, quand vous dites que l'opposition est attachée à la paix, ça, je voudrais revenir sur ça. C'est un peu comme si vous ne suivez pas les déclarations à la limite incendiaire de certains leaders. Non, pas de... Justement, on va pas faire la polémique sur l'opposition. Vous ne suivez pas ça. Sur la récente sortie des responsables de l'opposition. Mais maintenant, Yves Dakouli, ce que je m'en vais vous poser, quand j'ai suivi hier plus d'une fois déjà l'exposé, enfin le résumé, pas le résumé, mais le compte rendu, pardon, de cette séance avec les responsables de partis politiques, le chef de l'État a semblé plaider littéralement pour qu'on ait tout au moins 5. Vous l'avez bien suivi? Oui, je l'ai suivi. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne pas jouer jusqu'au bout à la neutralité, à ce que le jeu soit ouvert à tous les partis? Parce qu'il est allé jusqu'à dire qu'il y en a quand même qui ont rempli toutes les conditions, mais qui n'ont pas compris pourquoi ces partis n'ont pas passé le cap. Oui, pourquoi ces partis n'ont pas passé le cap? Pourquoi est-ce que à un moment donné, ça, on l'a vraiment senti dans pourquoi vouloir plaider pour ces 3 autres? Oui, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est l'image du Bénin. Oui, parce que nulle part il n'a dit dans son discours que voilà, tout au moins qu'il aurait voulu que les 7 qui ont déposé passent. Non. Nulle part, cela n'a... non, mais je n'ai pas forcément... Cela n'est ressorti dans son discours. Oui, mais il a dit tout au moins 2 fois qu'il aurait fallu que les 3 tout au moins, pour qu'on ait les 5, les 3 qui ont rempli toutes les conditions, il a précisé. Je n'ai pas forcément, ça je le répète, je n'ai pas forcément les données à disposition du chef de l'État. D'accord? Et s'il est allé jusqu'à dire 5, c'est que au préalable, c'est sûr qu'il a eu des informations. Il y a 5 qui ont toutes les pièces. D'accord. Et donc, les principales pièces. Oui, donc certainement pour quelques soucis techniques, ceux-là n'ont pas pu être validés par la Sénat. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, il plaide pour que ça soit ainsi, c'est à ce niveau-là que le travail va
va se faire. Mais Parce pourquoi, que ceux qui... Pourquoi en l'étape actuelle, oui. dans cette atmosphère de calme tendu, d'impasse, vouloir plaider, vouloir l'étendre seulement à ceux-là? Parce que c'est ressorti hier, je vous l'ai dit. Non, tout au moins deux fois. Si on veut comment dire, racheter, si vous allez à un examen et que vous êtes noté et qu'on veut racheter des gens, on ne rachète pas tout le monde. On est d'accord sur ce principe. On ne peut pas racheter, on peut pas racheter tout le monde parce que vous et nous n'avons pas idée de l'étendue, d'accord, des fausses déclarations qui sont contenues dans les dépôts de dossiers. C'est pour ça que je disais que le chef de l'État, en mettant l'accent sur tout au moins 5, il a forcément des informations que moi je n'ai pas et que Dieu donnait les biens aussi. Je pense que pour faire le bon jeu, du bon père de famille qu'il a tenté de faire hier, il fallait simplement l'ouvrir à tout le monde. Enfin à tous les partis qui, au soir de la plénière de ce jour, rempliront les conditions. Voilà. Ça, il ne l'a pas imposé. Non, je n'ai pas dit qu'il l'a imposé. Voilà. Il a suggéré. Il a plaidé. Voilà, il a plaidé pour. Il a plaidé à. Ça ne veut pas dire qu'à la sortie, ça ne veut pas dire qu'après la plénière de ce matin, tous ceux qui ont pu déposer puissent être habilités à compétir. Nous voudrons bien y croire. Oui. Nous voudrons bien y croire. Oui, c'est ça. Parce que on n'aimerait pas qu'au soir de cette plénière, que le toilettage à l'Assemblée nationale soit orienté rien que dans ce sens. C'est justement ce pourquoi nous anticipons sur tout ceci. Et pour finir maintenant, quelques secondes pour finir ce débat. Moi, j'aurais souhaité que dans cette démarche du chef de l'État, qu'il ne prenne pas parti. Mais hier, j'ai constaté qu'il était en face des partis qui sont avec lui. Et dans ses propos, nous avons lu un chef d'État qui est en train de prendre parti. Absent. Maintenant, si nous parlons de la démocratie, de notre jeune démocratie, que les gens s'envient, ça dit que les gens copient dans la sous-région, nous ne pouvons pas parler en termes de rachat. Il faut racheter les gens. Merci Dieudonné Biaou. S'il y a problème, respectons la loi. Merci à vous Dieudonné Biaou. Ce que moi j'ai à dire, l'opposition est prête à aller aux élections. L'opposition a des exigences légales, des exigences qui respectent la loi. Il faut que ces exigences-là soient respectées pour que nous puissions décoller. Dans le cas contraire, moi j'aurais dit que c'est le chef de l'État même qui a peut-être... Bon, merci. On vous aura compris. Un internaute dit si le nouveau code est à polémique, mieux vaut laisser recourir à l'ancien code. Ça c'est l'avis d'un internaute. Yves Dakouli, pour finir en quelques secondes. Pour finir, c'est important le tournant auquel nous sommes tous. Et il faut préserver la paix. Il faut préserver la paix. Cela sous-tend que ça soit aussi bien de l'opposition que de la mouvance, que l'on soit prêt à ce sacrifice que j'appelle suprême, qui consiste à faire des concessions de part et d'autre. Je reste persuadé que à l'étape actuelle des débats, c'est encore possible de remonter la pente. Mais ce que je souhaite, c'est que si on arrive à clarifier la situation et à nous sortir un complément de liste de partis pour aller aux élections, que chacun s'y plie et que le processus évolue. Maintenant, dire aussi, je vais finir par ça, dire aussi que le chef de l'État s'est retrouvé devant, non, mais tout le monde a été invité, mais pour des raisons que vous avez avancées, vous avez décidé de boycotter, de ne pas être présent. Mais lui, il a eu la présence d'esprit par, comment dire, de prière, à la limite, d'inviter tout le monde à remettre la balle à terre pour qu'on puisse sortir de l'impasse. Très bien. Merci. On attend ce soir pour voir ce qu'auront décidé les honorables députés, la représentation nationale. Vivement que les propositions puissent profiter
justement à toutes les chapelles politiques et non à quelque sensibilité que ce soit, afin que tout ceci soit, afin que le processus puisse aller à son terme pour la paix, la quiétude des citoyens, des paisibles citoyens que nous constituons. Merci franchement à vous, Yves Dakouli, pour avoir fait le déplacement, pour la disponibilité. Merci Dieudonné Biaou, qui n'a pas semblé du tout voir à travers cette volonté du chef de l'État quand même la bonne foi, la volonté de poursuivre, la volonté de bien organiser cette ces élections du 28 avril 2019. On va poursuivre le débat, rassurez-vous, les semaines qui vont suivre. On attend l'Assemblée nationale. Cela nous permettra d'avoir d'autres éléments sur lesquels fonder notre argumentaire, justement. Bonne journée à vous.